Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. Une pensée de Platon pour la méditation du jour ce mardi 2 juillet 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions en direct sur Radio Cotonou en composant bien entendu chez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Merci à chacun et à tous. Merci de vous positionner sur cette émission. Et Patrice Briga assure la mise en onde. Michel Ounou pour le point, la présentation. Benjamin Honoré Naoum, la simplicité véritable allie la bonté à la beauté. Premier intervenant du jour. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Salut ma votre technicien, monsieur Naoum. Il est à l'écoute. J'ai deux préoccupations, monsieur Naoum. On vous écoute. Je voudrais parler, j'ai déjà connu ça sur votre radio, pour toutes les pharmacies du centre commune du Béret. Il n'y a pas le même prix du médicament. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas le même prix du médicament. Et ce qui me fait mal ce matin, vous avez, vous aussi, vous savez qu'on est dans du vent, du fraîche quoi. C'est Ventoline que je voudrais parler. Avant la Ventoline là, c'est 3025 seulement. Je dis bien 3025, moi j'achète. Si vous avez sorti, si vous êtes asthmatique, le temps que nous sommes, si tu as sauté avec les Ventorines. Monsieur Naoum, j'étais allé hier, 3200 et quelques. Ça commence comme ça. Hein. Alors qu'ils ont dit normalement, si vous avez allé à la pharmacie, ils peuvent vous donner gratuit. C'est une maladie qui tue en même temps. Maintenant, c'est 3200 et quelques Ventorines. Donc je voudrais provoquer monsieur le ministre Moupati de faire le mieux. De faire mieux pour le Ventoline. Ça commence par augmenter le prix. Et pour finir, je voudrais remercier tous les commissaires du point de vue du Sojatime et du Segbeya. Tout ce qui fait, on vous remercie parce que avant on dit olé, olé. Maintenant là, commissaire du Segbeya, du Sojatime et du point de vue là, les quartiers, vous ne pouvez pas attendre olé. Il n'y a pas mieux, zéro de sécurité, mais c'est mieux maintenant. Monsieur Naoum, très bonne journée, merci beaucoup. Excellente journée, à vous aussi. Théodore Moussa, qui nous dit tout simplement qu'il a constaté donc les prix disparates, bien entendu, des médicaments selon les pharmacies, et pour lui, ce n'est pas une bonne chose. Il a constaté aussi l'augmentation du prix de Ventoline, utilisé bien entendu par les asthmatiques. Et voilà, donc il dit bravo aussi à la police, Point et autres, où les brigands n'opèrent plus comme cela se doit. Voilà, bonjour. Le boss, bonjour. À qui avons l'honneur? Esaïe Joshua. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, il y a une telle qui s'est produite à Marina hier, et j'ai dit à tous les conducteurs que s'il y a policiers au carrefour, ils sont en train de donner la voie, on n'a qu'à respecter les policiers. On n'a qu'à respecter les policiers. Sinon, ce qui est passé hier à Marina, on sait que le feu là, ça ne fonctionne pas. Et le policier est là, il donne la voie.
Mais pourquoi il y a un gars qui a gardé un apache, mais il ne veut pas respecter les policiers, et le policier il l'a arrêté, mais il ne veut pas respecter. Moi, ça va causer un grave accident. Donc, j'interpelle toutes les conducteurs de véhicules, les motos, pour respecter le policier. Si le policier est au carrefour pour donner la voie là, on n'a qu'à le respecter seulement. Si on parle le feu tricolore, c'est le policier qui donne la voie. Deuxième préoccupation. Quitter PTT jusqu'à aller à Sénépoji. Aucune lampadaire. C'est pas qu'ils ont fait abattoir, nous verrons maintenant là. C'est qu'aucune lampadaire ne passe sur la voie qui éclaire la voie. Donc si nous disons le coup n'a qu'à faire tout possible. De PTT jusqu'à Sénépoji, c'est dans le noir total. Donc si nous disons le coup n'a qu'à faire tout possible pour régler ça pour nous. Pour finir, le feu de Sacré-Cœur, le feu de Diropo. Le point est de voir que dans le noir, depuis ce moment. Donc on a crié, mais nous disons rien, peut-être que se passe. Nous disons pardon, faites-nous ça, on va vous féliciter. Le boss, bonne journée. Bonne journée à vous, Esaïe Yossou, qui demande aux usagers de la route de respecter les ordres donnés par la police au niveau des carrefours. Même s'il y a les feux tricolores qui fonctionnent dès que vous voyez bien entendu un agent de police qui commence donc à réguler la circulation, vous oubliez les feux et vous suivez donc strictement les consignes données par la police. Donc Esaïe Yossou nous rappelle ça, c'est connu. Dès que vous voyez le policier à un feu tricolore, même si les feux fonctionnent, c'est le policier que vous devez suivre. Voilà. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre avocat, sans oublier madame Yélia Péré. Et l'homme pas comme les autres, déjà qui a la technique. D'accord. Voilà, merci. Paul Chodaton. C'est ça. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, je vais à secours ce matin. Toujours l'insécurité qui règne, ces cambrioleurs, ces jeunes qui ne veulent pas travailler malgré qu'on a installé le cité industriel à non loin de secours. Hein? Et qui cassent les fenêtres, qui volent, et alors que les policiers sont au bord de la voie en train de torcher les véhicules. Et puis ils ont qu'à prendre leur véhicule et sillonner un peu le village. La nuit, comme de jour. Pour nous bénéficier sans foi ni loi qui volent parce que les gens vont au service, on vient les dévalider. Et les coups de machette, on arrache les motos, ils n'ont qu'à jouer leur rôle là. Le DGPR, donnez des instructions s'il vous plaît. Le deuxième sujet, nos femmes, cuisinez pour vos hommes, si vous voulez garder vos hommes à la maison. Et soyez un peu plus doux avec les hommes. Il y a trop de stress sur les hommes au service. Et vous arrivez à la maison le soir, et ton portable en main, la cuisine n'est pas prête. Et des propos, donc vraiment, c'est ça qui envoie les hommes à l'hôpital, l'AVC. Ils ont trop de soucis, femmes, soyez plus doux. Les femmes, merci à vous, monsieur Naoum. Et je salue notre gogo Atolaki aussi, rigoureusement à l'église Saint-Martin là-bas à Papa. D'accord. Merci. Bonne journée à vous, Paul Chodaton, qui parle d'insécurité, bien entendu, à ses coups. Et il demande à la police de patrouiller dans les ruelles pour décourager ces hommes sans foi ni loi. Et aussi, il appelle la femme à la douceur ce matin dans les foyers. Voilà, donc Paul Chodaton qui en parle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré. Oui, Antoine Marius Rousseau. Monsieur. D'accord. Ok, je viens ce matin dire que je suis très content des réformes de la décentralisation pour cause parce que la radio Cotonou est un outil de développement de la démocratie, de la décentralisation à mon avis. Parce que depuis un moment, nous sommes informés de toutes les sections des différents arrondissements chaque mois. Et c'est très intéressant. Je voudrais que les autres communes emboîtent le pas à la commune de Cotonou, et plus précisément la commune de Dabomey-Calavi, qui est non loin de la commune de Cotonou.
avec ça, nous sommes informés de toutes les sections que font les arrondissements de Cotonou. Pourquoi pas pour Calavi aussi. Et je reviens sur ma préoccupation personnelle et de l'électricité chez moi à Ouakebo, dans l'arrondissement de Kassato. Et la voie intérieure au domaine à Boycon qui est dans l'obscurité, et principalement sur la voie petite Kota vers Kassato. L'obscurité, les lampadaires, les autorités n'ont qu'à penser à ça. Et que les autorités éducatives aussi pensent au problème de Raoul Poussou pour le Centre national de protection manuelle scolaire. Merci Naoum, à demain. Excellente journée à vous, Antoine-Marie Sourossou. Il dit bravo à Radio Cotonou, parce que Radio Cotonou permet donc aux citoyens de suivre les sessions au niveau des arrondissements et souhaite que cela se reproduise donc dans d'autres localités de notre pays, le Bénin. Et oui, toujours sa préoccupation concernant sa rue à Ouakebo, précisément donc à Kassato, précisément à Ouakebo, où il y a manque de poteaux électriques. Donc les poteaux ont été implantés dans toutes les rues, sauf sa rue. Et oui, c'est la rue de Antoine Marius Rousseau, auditeur fidèle donc de Radio Cotonou. On voit Kassato également dans le noir. Et oui, il en parle ce matin sur nos antennes. Nous allons poursuivre cette émission. Quelqu'un d'autre donc se bouscule de l'autre côté pour remplir les formalités. Dès qu'il finit, on pourra le recevoir. Retenez ceci, la pensée du jour: la simplicité véritable allie la bonté à la beauté. La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. Une pensée de Platon que je partage avec vous, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Gilles Aristide Capot. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais demander au président Patrice Talon et au maire Christian Routier de Ouida de penser à la population, qui a des difficultés actuellement. La population, notamment la population de Ouida, les Ouida, les peuples Ouida. Qui dit Ouida, dit Ouida. Le blanc ne pouvant pas prononcer correctement Ouida, a dit Ouida. Et donc, nous sommes des peuples autochtones de Ouida. Nous voulons que le président Patrice Talon et le maire Christian Routier fassent quelque chose avant la fin de leur mandat. Le peuple Ouida est oublié. Pour cela, nous demandons 3 actions à mener pour qu'il soit porté en triomphe en fin de mandat. Les 3 actions sont les suivantes. 1. Il faut le dragage de la lagune de Azrekete jusqu'à Aïdo. 2. L'électrification de tous les villages riverains de la lagune de Ouida. Et 3. Pour finir, la construction de la route qui puisse vivre au niveau de la prison civile de Ouida jusqu'à Saint-Omer. Si ces 3 actions-là sont menées, le peuple Ouida va les porter en triomphe en fin de mandat. D'accord. Je vous remercie de votre. Merci. Bonne journée à vous, Gilles Aristide Capot, qui envoie bien entendu un message clair au gouvernement, au président de la République, au maire de la commune de Ouida. Il a parlé de quelques difficultés rencontrées par la communauté Ouida et il dit qu'il faut draguer donc la lagune d'Avlekete. Il faut donc électrifier les villages et aussi réaliser la voie pour faire donc des travaux routiers de la prison civile de Ouida pour permettre bien entendu la bonne circulation des populations, et les peuples Ouida seront vraiment contents. Voilà. Merci. Chacun avec sa préoccupation. On poursuit. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zinsou. Merci, et ce matin, Ça va bien, et vous-même?
je rends grâce à Dieu malgré la situation. D'accord, nous vous écoutons. D'entrée de jeu, je remercie tous les faiseurs d'opinion qui me soutiennent dans ma grogne par rapport au Centre national de production du manuel scolaire. Je l'ai dit 1001 fois, merci. Quant à ma proposition de ce jour, aujourd'hui, mercredi 2 juillet 2025, jour de conseil des ministres. Pour cela, je prie beaucoup notre très cher président, Papa Patrice Talon, de demander à son ministre de l'éducation maternelle et primaire, M. Saliman Karim, le sort du Centre national de production de manuel scolaire. Le centre est sous son tutelle et est en voie de disparition sous son grand regard, avec plus de 30 mois sans salaire non payé aux pauvres travailleurs. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Monsieur Naoum, bon suite de programme. Excellente journée à vous, Paul Raoul Nissou, qui revient donc sur sa préoccupation concernant la vie au niveau du Centre national de production de manuels scolaires. Plus de 30 ans de salaire impayé, cessation d'activité et donc difficulté pour les travailleurs de ce centre. Et aussi, il remercie bien entendu tous les auditeurs qui commencent de s'aligner sur sa préoccupation, oui, concernant bien entendu le centre de production de manuels scolaires. Voilà. Un autre bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Affirmatif depuis Yenadjiro, zone stratégique. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, depuis un moment, il y a des grincements de dents par rapport aux opérations de transfert de monnaie ou transfert d'argent. Mais nous devons ce matin tirer sur la sonnette d'alarme afin que les promoteurs de ce service, qui est quand même très vital pour la société aujourd'hui, puissent mettre les bouchées doubles afin que les résultats escomptés soient de mise. Pourquoi je dis ceci? Vous savez, la monnaie virtuelle existe, mais la liquidité se fait rare, ou si vous préférez, le numéraire se fait rare. Et ce qui m'a le plus découragé la dernière fois, c'est lorsque je me suis vu refuser le paiement par Momo à la boulangerie, alors que j'avais adopté cette méthode pour éviter les tracasseries de monnaie. Lorsque vous achetez un pain de 400, de 600, vous payez par Momo tranquillement et vous rentrez. Mais on m'a dit la dernière fois, ils ne prennent plus Momo. Ça veut dire certainement qu'ils ont eu des difficultés pour rentrer en possession du numéraire. Ça, je le suppose. Et c'est pourquoi je voulais tirer sur la sonnette d'alarme ce matin, afin que les promoteurs des Momo Services puissent prendre des dispositions afin d'injecter l'argent liquide dans le système, pour que quelqu'un qui veut retirer de l'argent puisse le faire aisément, comme il le dépose facilement. Monsieur Naoum, c'est toute ma préoccupation pour ce matin. Je vous remercie pour le temps d'antenne. C'était là, Ramanou Badamassi. Merci. Merci à vous, El Hadj Ramanou Badamassi, pour votre passage ce matin, alias Fakafuku, pour les intimes, voilà. Oui, transfert mobile. Et oui, la préoccupation admise. Il y a un problème de manque de liquidité. Vous arrivez à faire vos dépôts, mais pour retirer du cash, pour retirer de l'espèce sonnante et trébuchante, bien entendu, et ça pose problème. Et donc, il faut trouver une solution à cela pour que les citoyens puissent véritablement faire les opérations de transaction, donc très très facilement dans notre pays de Bénin. On sait que le transfert mobile a pris donc une place importante, mais c'est pas pour ça qu'on doit manquer de liquidité. Voilà la préoccupation. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfosso. Je confirme, Sébastien Yonfosso en direct de Cotonou, mais c'est le 5e arrondissement. Nous vous écoutons. Et ce matin, je voudrais d'abord saluer le maire de la commune des Agégués, M. Marc Gandonou, qui était sur une radio le dimanche passé et qui a reconnu tout ce que le gouvernement de la Rupture fait dans les communes dans la commune des Agégués et tout ce que la mairie fait aussi. Et c'est par là
que je voulais demander aux responsables des deux partis, EPR et UPR, d'instruire certains maires qui n'aiment pas aller sur les médias. On les invite qu'ils ne viennent pas. Si vous ne venez pas, comment la population peut savoir tout ce que le gouvernement est en train de faire dans votre commune? Le maire de la commune de Séméco dit plusieurs fois les plateaux l'invitent qui ne viennent pas. Et chaque jour les gens crient. Le maire de ma commune, à Promisérité, il a même eu radio à Promisérité, on l'invite, il ne vient pas. Et vous avez reçu déjà le maire de Porte-Nouveau. Et le maire d'Adjara est passé. Le maire d'Avrancou est passé. Les autres ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas passer? Dire ce que fait le gouvernement dans leur commune. Parce que qui a l'information a le pouvoir. Et si le peuple ne sait pas, il ne peut pas savoir ce que le pouvoir fait. Au moins s'ils n'ont rien reçu, au moins ils ont reçu les véhicules. Ils ont les véhicules, ils ont les salaires. Donc ils n'ont quand même dit que le gouvernement les a donné des véhicules pour les services. Au moins ça. Sinon ce n'est pas bien. Moi je les attends. Parce que nous sommes des leaders d'opinion. Nous ne faisons pas l'opinion, mais nous, c'est ce que nous avons fait. C'est ça nos opinions. Sébastien Nyonrosso, bonne émission à vous. Excellente journée à vous, Sébastien Nyonrosso, pour votre passage à l'antenne de Radio Cotonou. Nous allons poursuivre cette émission avec un autre qui sera en direct dans quelques secondes. Je vous rappelle la pensée du jour, très très rapidement. La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. C'est Platon et Sébastien Nyonrosso qui nous dit que les maires doivent passer donc sur les ondes pour donc la reddition de comptes et pour que les populations puissent savoir leur mission, ce qu'ils sont en train de concrétiser. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. Je confirme. D'accord. Monsieur le journaliste, ce matin, je suis sur votre antenne. Ce mercredi 2 juillet 2025, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour tirer un coup de chapeau au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, au ministre Alassane Seydou, sans oublier le DG Brice Kokou Aloanou, pour tout ce qu'ils font dans le pays, sans oublier tous nos hommes en uniforme, pour ce qu'ils font aujourd'hui dans le pays. Car vraiment, si vous voyez avec moi, vous allez voir qu'aujourd'hui, la sécurité règne un peu dans le pays. On doit leur dire merci pour tout ce qu'ils font. Car matin, midi, soir, sous le soleil, sous la pluie, même dans la nuit, nous les voyons un peu partout dans le pays. C'est pas du tout facile. Nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font pour la nation béninoise, en ce qui concerne la sécurité de la population et de leurs biens. Et je passe par là en même temps pour dire bonne arrivée au nouveau commissaire du port, le commissaire Piaou, qui est là aujourd'hui. Je lui dis que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tire la nouvelle pour que le travail soit facile. Et je passe par là pour demander au chef de l'État, au ministre Alassane Seydou, ils n'ont qu'à penser à tous les commissariats qui n'ont pas de moyens roulants. C'est très important, mon cher journaliste, car sans moyens roulants, comment ils vont travailler? Nous disons une mission des moyens. Ils n'ont qu'à aussi penser à leurs conditions de vie. C'est très important, car ils font beaucoup dans le pays. En tout cas. Merci. Moussa Lidou, qui parle fondamentalement de la police. Et en conclusion, qui demande à l'État d'apporter des dotations à la police pour que cette institution puisse jouer véritablement son rôle sur le terrain. C'est sa préoccupation fondamentale ce matin. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute de Radio Cotonou. Nous allons certainement prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Wagnon, du D'accord. présidentiel. Nous écoutons. 6 terroristes neutralisés et des armes saisies. Voilà le trophée du 24 juin 2025 de nos braves forces spéciales béninoises. Plusieurs terroristes éliminés, des armes et motos saisies. Aucune perte déplorée, cette fois-ci du côté des militaires béninois. Vous avez été combien à leur tirer chapeau pour cet exploit? Vous avez été combien à leur témoigner gratitude, reconnaissance? Le contraire se serait produit et ça y est. Vous aurez pris du service avec vos communications manquant d'intelligence et de bon sens. En français facile, communication SOTE. Je suis fier pour ma part de vous, d'avant, hier
à hier comme d'aujourd'hui à demain et de l'après-lendemain. Brave force spéciale béninoise. Nos prières de protection et de succès, en succès, vous accompagnent. Monsieur le journaliste, excellente journée à vous. D'accord. Excellente journée à vous aussi, Eugène Ewagnon, qui appelle la République à soutenir les militaires, à les encourager, à les booster. Et oui, c'est sa préoccupation. Merci à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous garde. Et demain, ce sera un autre jour, bien entendu, sur cette émission Parole aux citoyens. Merci. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole.